Alors je vous invite évidemment à venir expressément dans ce merveilleux jardin japonais biologique qui ne demande aucun entretien, qui résiste à la sécheresse et aux incendies et qui, contrairement au pin, n'amène pas de chenilles processionnaires. Rappelons que dans nos régions, l'arbre naturel, ce n'est pas le pin que nous voyons en arrière-plan ici, ce n'est pas le pin, mais c'est bel et bien le chêne qui fait partie tout simplement, encore une fois, du biotope naturel de la région, qui résiste aux incendies, aux sécheresses, et puis qui est d'une beauté radicale dans nos paysages. D'autres spécimens de ces chênes centenaires. Alors derrière, vous entendez les cris de l'école, bien que nous soyons mercredi, nous sommes aujourd'hui mercredi 25 novembre 2009, il y a quand même quelques enfants à l'école, et vous voyez, donc là, on le voit parfaitement bien ici, la section. Alors si je le compare, par exemple, une chaussure qui fait du 43, une chaussure qui fait du 43, ça vous donne à peu près une idée de l'âge de ce chêne. Donc c'est pour cette raison que nous demandons, dans notre association Repensons Castelnau, nous demandons au maire de faire preuve de bon sens. Rappelons que Castelnau-lez fait partie des villes éco-citoyennes et que nous reversons 8 centimes d'euros par habitant pour la préservation de l'environnement. Rappelons qu'il y a une école juste à côté, que les enfants sont souvent là en classe d'éveil. Et rappelons surtout qu'un chêne met au moins au minimum 10 fois plus de temps à pousser qu'un pin. Et rappelons que c'est là, c'est un petit peu de notre histoire qui est ici, de notre histoire à tous. Ce sont des informations importantes. Et puis cet espace de vie permet d'accueillir tous les habitants du Haut-de-Voie vers la place du Forum. Il est important qu'il y ait des espaces de vie pour les nouveaux habitants. Derrière, vous voyez les immeubles ici qui sont par là-bas des Costières. Voilà, on voit un morceau des immeubles des Costières. Vous voyez ces plaines verdoyantes naturelles. Et vous voyez surtout ce fantastique espace de vie qu'est ce parc pour les nouveaux habitants du Haut-de-Voie, pour les anciens habitants. Voilà, c'est un espace de transition, de rencontre, et qui surtout ne nécessite aucune dépense d'argent public. En maintenant, et les espaces verts en général, en maintenant des espaces verts participent au rafraîchissement climatique, si on peut appeler ça comme ça, pour voir l'aspect positif des choses, alors qu'au contraire le goudron renvoie la lumière du soleil et participe malheureusement au phénomène dénoncé par Yann Arthus Bertrand dans son film Home. Voilà, donc cette planète, justement, c'est un petit peu notre maison à tous. La taxe éco-citoyenne, bravo monsieur le maire, c'est une très bonne idée, des 8 centimes d'euros. Le terrain naturel, et en plus, ce que vous venez d'entendre, les chênes ont la particularité de boire le son, ce qui fait un petit peu une zone tampon, un espace de respiration, de calme. Nous sommes vraiment dans une zone tampon entre la nature et la société. Pour une fois qu'on n'oppose pas nature et culture, enfin culture dans le sens de la culture de la civilisation humaine, on a vraiment un exemple. Donc ici l'école Saint-Exupéry, l'école primaire Saint-Exupéry, la mairie annexe du Devois se trouve par ici, et les chênes sont justement nos amis. Ils font baisser la température du climat, ils ont besoin de très peu d'eau, ils résistent bien à l'incendie, et ce sont des arbres de nos régions. C'est pour vous dire que c'est un terrain très utilisé. Les gens vont s'y ressourcer, notamment les gens qui ont un niveau de vie peu élevé. On n'a pas tous la possibilité d'aller faire du golf à Berchamp. L'été, il y fait frais, on y est bien. Et comme vous pouvez le voir, le site est bien confirmé, est très bien conservé dans un état de propreté. Et on pourrait très bien articuler l'organisation du Devois entre le Haut-de-Voie, où les rencontres se feraient sur la place du Forum, où nous pourrions consommer les produits locaux du pizzaiolo, de la boulangère, des gens qui réparent les ordinateurs. Nous aurions un espace commercial et en dessous un espace nature où nous pourrions nous mettre au vert. La question est vraiment de préserver ce joyau. Nous avons tous besoin d'oxygène, et si on pouvait sortir d'une dualité tellement lourde de bêtises chères à notre pays, si nous pouvions faire les choses simplement, tout simplement témoigner et dire stop.
Stop au bulldozer et stop au carnage. Ce n'est même plus du pillage sur ce plan-là. C'est évident ce serait vraiment un carnage. Alors monsieur le maire, je fais appel à votre éco-citoyenneté. Je sais très bien que l'environnement est quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais très bien que nature et biodiversité ne sont pas des vains mots chez vous. Avez-vous décidé finalement de préserver ce petit joyau, cette petite forêt du Devois, cet espace de biodiversité incroyable? Vous pouvez aller dans le sens du maire de Castelnau avec sa participation éco-citoyenne, et bien signer notre pétition. Nous vous demandons solennellement, monsieur Grand, maire de Castelnau, de repenser votre projet et d'enlever cette épée de Damoclès. Alors, y aurait-il une possibilité de faire comme nos confrères qui ont classé le lac du Cresse, propriété inaliénable, c'est-à-dire patrimoine de la nation? Y aurait-il possibilité de sauver ce petit parc et son biotope naturel absolument fantastique?